Yorana Tato Paurua, bonne année 2025 et bienvenue dans la première émission de Manava, votre émission info-service de cette année. Alors, qui dit nouvelle année dit bonne résolution et cette semaine on va faire le tour de toutes les bonnes résolutions qui peuvent exister et on commence aujourd'hui par la gestion de son poids. Et oui, peut-être que comme moi, vous avez bien profité pendant la période de Noël. Alors reprenons les bonnes habitudes avec nos spécialistes. On commence avec Morgane Osange, diététicienne du CHPF Yorana. Yaora et bonne année. Mathias Delpoux, qui est coach sportif. Yorana. Et enfin, Hélène Tual-Roscol, qui est diététicienne, Yorana. Yorana. Alors, on va commencer justement avec toi, Hélène, vraiment, entrée de jeu. Après avoir bien profité, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit reprendre des habitudes alimentaires secs directement ou est-ce qu'on doit y aller crescendo tout doucement? Ça dépend ce qu'on recherche. En fait, la première résolution, je pense, pour 2025, c'est déjà de s'éloigner du terme de régime. Régime alimentaire qui veut dire peut-être apporter beaucoup de restrictions, d'interdits et au final peut-être contre-productif dans la recherche de perte de poids. D'accord, donc en fait tout dépend finalement des différents profils aussi, je suppose. Des différents profils, ce qu'on recherche. Donc là tu parlais de revenir sur ses habitudes alimentaires, mais peut-être qu'en fait on a envie de travailler ses habitudes alimentaires pour perdre du poids un petit peu. Et la première chose, je pense, essentielle, c'est de se demander pour quelles raisons, en fait, on aimerait perdre du poids. Mathias, idem, dans la même idée. Est-ce qu'on est obligé de reprendre le sport dès le début? Parce que je t'avoue que je me sens un petit peu rouillé avec la période de fête. Ou est-ce qu'il faut y aller pareil, crescendo, reprendre les bonnes habitudes petit à petit? C'est exactement ce qu'elle dit, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment conscient de ses possibilités, aussi être en accord avec ses objectifs personnels et savoir où on en est. Parce que si on n'a jamais fait de sport, bien évidemment, on ne va pas reprendre tambour battant. Si on est un sportif de haut niveau, bien sûr, on va pouvoir continuer notre entraînement qu'on n'a jamais lâché. Donc le principal, c'est d'être bien en accord avec soi-même et de se faire plaisir. Parce que c'est ça le but du jeu et c'est ça qui va marcher sur le long terme. Morgane, est-ce que ça va être normal d'avoir du mal à perdre du poids malgré une alimentation équilibrée, malgré une activité physique qui va commencer à devenir de plus en plus régulier pour ce nouvel an? Est-ce que le fait de s'être empiffré en décembre, ça peut impacter la perte de poids par la suite? Alors, je tiens à dire déjà d'abord que si manger au Nouvel An et à Noël en excès posait problème, on serait déjà tous obèses. Déjà. Donc, c'est pas parce qu'on fait des excès à Noël ou au Nouvel An que derrière, il y aura un impact majeur. Ça dépend après combien de temps dure la période des fêtes pour chacun. En fait, tu es en train de nous dire il faut arrêter de se culpabiliser en fait. C'est ça, il faut tout arrêter. Simplement, voilà. on a bien mangé, on a bien profité, Voilà. c'est l'essentiel. C'est ça, après, il faut reprendre sa vie normalement, tranquillement. Et puis, si on a par contre des difficultés à perdre du poids, il faut savoir que le poids, ce n'est pas intimement lié qu'à l'alimentation et au sport. Il peut y avoir d'autres problèmes, des problèmes hormonaux, il peut y avoir du stress, il peut y avoir énormément de choses qui peuvent impacter la prise de poids. Donc là aussi, c'est important, c'est pour ça que c'est important de s'orienter vers des spécialistes, etc. De la nutrition, mais aussi son médecin, aller se conseiller là-dessus. Et ça tombe bien, puisque juste avant, tu nous parlais d'arrêter de se culpabiliser. Vous savez, le physique a un rapport avec le psychologique, ou du moins l'inverse. Le psychologique peut impacter le côté physique, mais pour nous en parler, je préfère laisser la parole à une spécialiste, à savoir Caroline Bonnard. Tout le monde a des pensées. Ces pensées, elles peuvent être positives ou négatives. Elles vont donc amener un contexte émotionnel. Ce contexte émotionnel, il va être agréable ou désagréable. Derrière les émotions, il y a toujours des besoins. Donc soit nos besoins sont satisfaits, soit ils sont insatisfaits. Et de là va découler nos comportements, nos habitudes et notre physiologie. Donc à partir de la pensée, il va y avoir des émotions, et derrière les besoins, et ensuite des comportements, de la physiologie et des attitudes. Donc là, vous avez toute la question du surpoids. Parce que si vous avez, par exemple, des blessures, que vous avez des pensées qui vont ressasser autour de ces blessures, eh bien, vos émotions vont aller dans le sens de ces blessures et peut-être que vous aurez besoin de compenser, de vous soulager, de vous récompenser aussi. Si, par exemple, vous avez une contrariété, hop, il va falloir peut-être manger un petit bout de chocolat pour se faire du bien. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'en fonction des émotions que l'on aura,
Donc on a des besoins émotionnels qui sont différents. On va avoir des désirs alimentaires qui vont être différents. Donc les uns seront plus portés vers le sucré, les autres vers le salé, vers le croustillant, vers les fritures, vers ce qu'on appelle aussi les comfort foods, c'est-à-dire tous les aliments qui vont venir vous rassasier, être bien consistants comme le riz, le pain, les pâtes. Voilà, et avec ça, on va grossir comme il faut. Mathias, est-ce que ça va être un peu la même chose avec le sport? Est-ce que si je culpabilise déjà d'avoir bien profité en décembre, je vais avoir du mal à reprendre du sport concrètement? Ce qui est important, c'est de vraiment percevoir le sport comme une activité physique pour soi, un moment pour soi. Et c'est en ça que selon ce qu'on va faire, on va essayer de trouver un objectif à ce qu'on va faire. Et l'activité physique et le sport, pour être en bonne santé, c'est 30 minutes par jour, d'accord, pendant 5 jours, une semaine, et déjà on aura des gains. Ensuite, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est de nos capacités. Si je suis en surpoids, il est inutile d'aller courir pendant 10 km. Bien sûr. Parce qu'on va se faire mal, on va se faire mal dans notre tête aussi. De Donc, se dire qu'on est incapable de remplir ses objectifs. exactement, donc il faut vraiment mettre des objectifs à sa portée pour être toujours en réussite et se faire plaisir, avoir un moment pour soi. Le véritable challenge, c'est justement de ne pas se culpabiliser et c'est d'avoir un moment pour soi, pour se faire plaisir. Donc si j'ai envie de marcher avec une amie pour discuter et faire une activité physique, eh bien, il faut le faire. Voilà. Et pas être dans le challenge sportif, toujours, d'aller toujours plus haut, toujours plus vite. Mais par contre, il faut y aller. C'est ça la difficulté, c'est d'y aller, de passer le pas, de même quand on n'a pas envie finalement, il faut savoir que c'est les 4 premières minutes qui sont les plus difficiles. À partir du moment où on a passé ce cap-là, eh bien, il y a une libération d'hormones, de bien-être, etc. qui va se mettre en place. Et là, on aura gagné et enfin, on va pouvoir être de bonne humeur, on va pouvoir aller vers la poursuite de ses objectifs personnels. C'est très intéressant ce que tu dis, puisque à chaque fois que l'on parle de perte de poids, on parle de régime, de sport, etc. Et j'ai l'impression, Hélène, qu'on met souvent de côté cet aspect psychologique qui est tout aussi important dans la perte de poids, comme nous le disait tout à l'heure Morgane, vis-à-vis de tout cet environnement. Il y a aussi les hormones, etc. Donc, on a tendance à trop mettre de côté le côté psychologique. On a tendance à vouloir l'effacer, l'écarter, oui, alors qu'il est essentiel en fait dans notre rapport au poids, rapport au corps. Donc c'est très important, oui, de s'attarder sur son rapport pour l'alimentation, sur son rapport à l'alimentation, et qui va être influencé par les émotions qu'on ressent, comme disait la psychologue, les pensées aussi qu'on a et qui vont vraiment avoir beaucoup d'impact sur nos comportements. Est-ce qu'il faut aussi, Morgane, adapter finalement les aliments que l'on va utiliser? Alors, on ne va pas utiliser le terme régime puisque ce n'était pas le bon terme, mais dans son alimentation, tout simplement. Est-ce qu'il faut utiliser des aliments adaptés justement à sa psychologie et avec son bien-être sur l'instant? Je pense que déjà, quand on a écarté le thème régime et qu'on ne s'oblige pas à suivre quelque chose, c'est apporter des aliments déjà qu'on aime et qu'on apprécie, bien sûr, sans être dans les excès. C'est-à-dire, je ne passe pas ma vie à manger des fast-foods parce que j'aime ça. Bien sûr. Mais il y a des limites, il faut avoir un entre-deux. Il faut avoir un entre-deux. Mais à partir du moment où, bien sûr, que tout le monde connaît les aliments qui sont bons pour la santé, les produits naturels, les légumes, les fruits, etc., le but, c'est de les introduire progressivement dans son alimentation sans passer du tout au rien, parce que ça ne marche pas en fait. Passer de l'année 2024 à je fais n'importe quoi à l'année 2025 à c'est bon, je deviens super, avec une super assiette équilibrée, un super sportif, etc. Ça ne marchera pas parce que notre corps, il n'aime pas le changement et que le changement, ça se fait progressivement, comme il disait Mathias, avec des habitudes qui des objectifs qui soient réalisables en fait. Et pour l'alimentation, c'est la même chose. C'est petit pas par petit pas, j'instaure des petites choses en introduisant justement des aliments qui vont être meilleurs pour ma santé et qui vont avoir un impact forcément aussi sur mon psychologique moindre, quoi. Si on doit prendre un exemple concret comme ce qu'on en a dit tout à l'heure avec Mathias, si on est en surpoids, faire un parcours de 10 km, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas, on va se culpabiliser, donc il faut s'adapter. C'est un peu la même chose, plutôt que de se dire tous les jours je vais manger de la salade alors qu'on sait que ça ne va pas être possible, ça ne sert à rien en fait. Ça tout sert à simplement. rien.
Est-ce qu'on a des petits tips finalement, Hélène, comme par exemple, j'entends souvent les gens dire non, moi je mange pas le soir, non, moi je mange pas le matin, ou je mange pas le midi. Est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui est vrai finalement? C'est quoi la meilleure solution? Il n'y a pas de solution miracle. Et en fait, la solution, elle est en chacun de nous. Donc, elle est vraiment personnelle. Donc, il y a certaines personnes, oui, ça les aide ça les aide à équilibrer leur alimentation en ne mangeant pas le soir. Mais c'est pas valable forcément pour toutes les personnes. Donc, il n'y a pas un schéma, un format type idéal pour tout le monde. C'est justement ce qu'il faut essayer d'enlever finalement ces genres de mythes. Disons, de travailler, en fait, j'avais envie de dire, de travailler, c'est qu'on a notre propre rythme, notre propre rapport à l'alimentation. Pour donner un exemple concret, j'entends souvent des gens dire, par exemple, il ne faut pas manger le soir parce que le soir, ton corps est au ralenti et donc du coup, ton corps va plus prendre les calories ou quoi que ce soit. Donc c'est un mythe, je vois vos réactions à toutes les deux. C'est un mythe, c'est scientifiquement non prouvé. Okay. Et voilà, encore une fois, se dire, il faut que je fasse ça, c'est encore se mettre des obligations. Okay. Alors que... Oui. C'est pas forcément adapté à la personne. Une réaction, je vois, du côté de Morgane. Non, mais en fait, c'est rigolo parce qu'en fait, 1500 calories. Imaginons, on fait un super repas, je sais pas moi, 900 calories. À 900 calories le repas. 900 calories le soir, ce sera la même chose que 900 calories à midi. Quand on les a mangés, ton corps, il va les absorber de la même façon. C'est pas parce que tu vas aller dormir, c'est pas le temps entre midi et le soir où tu vas les dépenser. Ça ne marche pas comme ça. On marche pas au jour le jour. L'équilibre alimentaire, ça s'étend à la fois sur la journée, mais aussi sur la durée dans le temps, sur une semaine, sur un mois, etc. C'est pour ça que faire un régime qui va durer 2 semaines ne servira à rien. Oui, certes, au début, tu vas être tout content, tu vas peut-être perdre 1 ou 2 kilos très rapidement, mais si tu reprends tes mauvaises habitudes derrière, tu vas les reprendre en double des fois. Donc voilà. Et encore une fois, on est sur l'adaptation finalement à vos profils. Mathias, une réaction? C'est en ça que nous, en tant que professionnels, on co-construit les choses avec les personnes qui viennent nous voir. Et on va déterminer les objectifs avec eux quand on fait une séance de sport ou qu'on est en coaching de développement personnel ou en nutrition, je présume. On co-construit avec les personnes. C'est-à-dire que même le jour J, on a des choses prévues à faire et on s'adapte à la forme du moment. Et c'est en ça que je pense qu'il est très important de personnaliser vraiment les choses. Et qu'il n'y a pas des recettes miracles, il n'y a pas des cadres qui s'adaptent à tout le monde finalement. Voilà, il y a peut-être une philosophie à avoir, c'est de se faire plaisir, d'être raisonnable. Parce que des fois, c'est juste ça, c'est d'être raisonnable dans son alimentation, dans son activité physique, d'en faire un peu tous les jours. Et puis, petit à petit, de pouvoir trouver des moments pour soi dans cette vie un peu frénétique d'aujourd'hui. C'est d'être un petit peu, quand on est pris dans le travail, qu'on puisse... avoir un moment pour soi pour ensuite retrouver la santé et mettre les choses dans le bon ordre, tout simplement. Ça répond un peu à la question que j'allais te poser. Finalement, on fait du sport quand? Le matin, le midi, le soir? En fait, on s'adapte, tout simplement. Exactement. Nous, en tant que professionnel, on reçoit... Enfin, moi, en tout cas, je peux avoir des coachings très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. C'est selon nos disponibilités aussi. Je veux dire... on a tous un travail, on a tous une vie à côté, les enfants, récupérer, etc. Et je pense que tout ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est-à-dire que dès qu'on a une occasion de faire de l'activité physique ou du sport, je pense qu'il faut le faire. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, de l'activité physique, on est bien d'accord, c'est de l'activité physique, c'est pas faire 10 km de course. C'est pas un marathon, exactement. C'est pas une compétition. C'est faire des flexions de jambes, c'est faire une marche autour du pâté de maison. C'est monter ses escaliers 1 ou 2 fois. Exactement, pas prendre l'ascenseur quand on va au travail. Des choses toutes simples, voilà, de remobiliser le corps, voilà, d'essayer de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus longtemps et qu'on puisse faire toute notre vie. Parce que c'est ça, l'idée, c'est de pouvoir adapter notre activité physique sur du long terme. D'accord ? Donc, c'est un mode de vie qu'on va changer. C'est pas juste, on va faire 4 semaines de développé couché et puis voilà. Alors, cette émission, c'est la gestion du poids, tout simplement parce qu'il y a quelque chose dont on parle un petit peu moins, et je me tourne vers toi, Hélène, c'est comment prendre
Du poids, effectivement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids et qui restent minces très souvent et ça peut parfois leur faire mal psychologiquement parce qu'elles veulent avoir par exemple une prise de masse. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour prendre du poids? À ce qui paraît, il faut manger beaucoup d'œufs, beaucoup de protéines. Non, non, non. Ben là, encore une fois, il n'y a pas de réponse idéale, adaptée, franche, mais s'attarder sur la raison, encore une fois, de cette prise de poids. Est-ce que la personne qui veut prendre du poids, elle est sur un statut nutritionnel qui montre qu'elle est dénutrie, mal nourrie, et donc qui peut engendrer aussi des problèmes de santé? Est-ce que c'est plutôt la recherche de développer sa masse musculaire? Donc, en fonction de cette réponse-là, bah, le conseil diététique aussi va être différent. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de ce rapport entre le psychologique et le physique. Est-ce que justement, ça rentre aussi en compte dans ce genre d'exemple? Par exemple, je suis un peu déprimé, donc du coup, ça me donne pas faim, donc je mange pas, et ça peut être une des raisons pour laquelle je n'arrive pas à prendre de poids, par exemple. Oui, mais est-ce que la personne est vraiment en conflit avec son corps, son image corporelle? C'est la question qu'on peut poser. Oui, donc finalement, encore une fois, ça en revient sur ça dépend des profils et il faut s'adapter aux envies de chacun et aux Voilà. objectifs. Il faut s'adapter. Mais une personne qui recherche à plutôt développer sa masse musculaire et donc ça va se refléter sur une prise de poids, oui, dans ces cas-là, on peut la conseiller sur un apport complémentaire en protéines et aussi en acides gras. Alors, j'ai vu tout à l'heure, quand je parlais de manger beaucoup d'œufs, Morgane, tu as ri. Pareil, c'est un mythe de manger beaucoup d'œufs, ça va permettre de prendre du poids. Oui, c'est des protéines. Le but, c'est, comme elle dit, c'est un complément aux protéines, que ce soit des œufs, que ce soit autre chose, par les produits laitiers ou autres, ça reste des protéines. Après, il faut faire attention. Le tout, c'est... En fait, ce qui me fait rire, c'est toujours qu'on tombe dans les excès, en fait. Et les œufs, on va alors soit hyper bien les voir dans le monde du sport parce que ça a été longtemps la protéine de référence, parce qu'elle contient bien les acides aminés, etc. Ou soit dans les cholestérols, les hypercholestérolémies et tout, alors ils vont être bannis, etc. Mais en fait, la réponse que j'ai envie de donner aux gens, c'est en fait le secret, c'est aussi manger varié, pas manger la même chose tous les jours, avoir différents apports. Et les protéines, elles ne se trouvent pas que dans les œufs, elles se trouvent dans beaucoup de choses. Et voilà, le tout, c'est de varier son alimentation aussi, c'est très important. Mathias? Moi, la première chose qui me viendra à l'idée, c'est comment ça se fait que la personne vienne te voir en voulant prendre du poids? Parce que si elle ne prend pas du poids, c'est qu'elle a un objectif. Et est-ce que c'est un objectif de compétition? Voilà, clairement. Là, on ne sera pas du tout sur le même accompagnement. Est-ce que c'est un objectif d'estime de soi? Simplement. Et ça, rien que de poser cette question-là avec notre interlocuteur, déjà, on sera en phase avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va essayer, tu vois, de limiter le stress qu'a cet impact-là d'avoir moins de muscles que les autres ou le regard des autres, etc. Ça, on va pouvoir l'aborder en suivi. Et du coup, on va pouvoir se calmer sur justement tout ça, la pression sociale, il faut avoir des muscles, etc. Et on va pouvoir commencer à avoir un travail plus qualitatif. Voilà. Il est clair que si on est dans une image d'estime de soi, on va travailler sur la réussite, d'accord? Et alors que si on est sur un travail de compétition, là, on n'aura vraiment pas le même leadership, je dirais. On aura vraiment des demandes qui vont aller vraiment moins dans le secteur de la santé, je vais dire. Mais voilà, clairement, il faut bien savoir la demande qu'on a par rapport à ça. Mathias, tu me permets une transition parfaite puisque en parlant de cette pression sociale, de ce stress, etc., on parle finalement d'identification de ces problèmes psychologiques. Et oui, on met souvent la tête de côté, on veut l'effacer alors que c'est très important. Elle nous en parle, il s'agit de Caroline Bonnard. Ça va être très important d'identifier les émotions que l'on a. Les émotions, elles vont nous renseigner sur le contexte des blessures que l'on a vécues, sur la nature des blessures. Peut-être qu'on a des blessures d'humiliation, des blessures d'abandon,
des blessures de rejet, des blessures de trahison, d'injustice, bref, il en existe plein des blessures. Et en fonction de ces blessures-là, eh bien, on va avoir différentes problématiques. Donc, si déjà on arrive à identifier nos blessures, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui est à l'origine de notre stress et de notre focus pour aller manger ceci ou cela. À partir de là, si on peut avoir de la conscience qui est posée sur les blessures que l'on a, on va pouvoir commencer à traverser tout le contexte émotionnel, on va le dépasser, on va faire une espèce de catharsis, voilà, on va évacuer toutes ces émotions trop lourdes et on va commencer à se délester du surpoids que l'on a. À côté de ça, on peut méditer, on peut faire de la relaxation, on peut avoir des techniques comme ça qui vont nous permettre d'aller chercher un petit peu en dedans de nous notre calme et notre sérénité, pour que quand les situations douloureuses se présentent, plutôt qu'elles aillent raviver des blessures et qu'on aille dans les mêmes comportements addictifs, aller se chercher la petite molécule qui nous fait du bien, la petite tablette de chocolat ou le petit free ou la frite, voilà, et bien à ce moment-là, on va mettre l'accent sur j'identifie mes blessures et je vais aller répondre à mon vrai besoin, qui va être un besoin émotionnel plutôt que... donc on va détailler le besoin émotionnel et du coup, on pourra aller naturellement plus tard vers un vrai besoin physiologique plutôt que d'être toujours dans le besoin émotionnel à satisfaire. Et puis, du coup, on ne mange jamais quand on a faim, on mange tout le temps. Voilà, donc ça s'appelle le grignotage après. C'est intéressant dans ce qu'elle vient de dire, puisqu'on parle de yoga, de méditation pour perdre du poids. J'ai l'impression que ça te parle, Mathias. Ouais, ça me parle, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes présentes, en fait, ont toutes les ressources nécessaires pour y parvenir, pour atteindre leur objectif. Nous, on est juste des catalyseurs, finalement, en tant que professionnels. Oui, en faisant du yoga, en faisant de la méditation, et pour l'instant on ne bouge pas forcément quand on fait de la méditation, ça va nous faire descendre notre stress, ça va faire se recentrer sur soi, se confronter peut-être à nos problèmes, à essayer de chercher des solutions que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour essayer de mieux appréhender les difficultés qu'on a et de trouver ces solutions. Nous, on est là, bien sûr, en tant que professionnel pour apporter ces solutions-là. Mais oui, ça peut être une solution pour perdre du poids aussi, le fait de méditer, de se recentrer sur soi, aussi de parler de nos problèmes, bien de sûr. Parler des choses. Souvent, on a des choses à l'intérieur de nous comme un poids. C'est ça qu'on dit, on a un poids à l'intérieur de nous. C'est un blocage, en fait. Exactement. Mais du coup, ça, avec l'activité physique, avec ce que l'on mange, ça nous permet de se libérer de ce poids-là et de pouvoir un petit peu laisser un petit peu nos problèmes de côté, d'aller mieux et donc de pouvoir enchaîner les actions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. J'ai l'impression que ça te fait beaucoup réagir, Hélène, ce rapport entre le psychologique, le physique. Finalement, comment est-ce qu'on peut, si vous avez bien sûr des petits tips, comment est-ce qu'on peut aller savoir ce qui se passe au fond de nous? Encore une fois, c'est propre à chacun. Ça va être, déjà de trouver les mots peut-être et de pouvoir les exprimer. Quelle émotion je ressens aujourd'hui et à quel niveau aussi je la ressens peut-être dans mon corps. Tout simplement. Ouais. C'est ce travail-là interoceptif qu'on peut mener. Imaginons, je vais dans cette optique-là, je ne me sentais pas bien, mais je promets, je vais faire des efforts. Par contre, il arrive quand même de temps en temps qu'avec ce mal-être, je grignote un petit peu. Voilà, j'ai une petite fringale. Comment est-ce que je peux faire, Morgane, pour m'empêcher cette fringale? Le tout, c'est pas de te l'empêcher parce qu'elle va te faire du bien, en fait. Elle va calmer des choses qui vont te faire du bien. Mais le tout, c'est de le faire en conscience. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu sais, tu t'es posé la question de pourquoi, en fait, je grignote alors que je n'ai pas faim. Tu le ressens que tu n'as pas faim. Voilà. Et tu sais que tu le fais parce que ça t'a calmé ton anxiété. Et le fait de le savoir va aussi des fois faire que tu vas moins le faire. Voilà. Et qu'au lieu, par exemple, de te prendre la tablette entière de chocolat, tu vas manger un carré ou deux et tu vas t'arrêter là parce que tu auras aussi compris que c'est à cause de ça que tu le fais. Et après, il y a aussi plein d'autres choses. Il ne faut pas se dire qu'on grignote que par émotion. Il y a aussi tout le fait de s'interroger à qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. Est-ce que j'ai sauté mes repas avant? Parce que manger en dehors des heures de repas, c'est pas que du grignotage. Il y a aussi des faims réelles. Il faut savoir que on a faim à peu près 4 heures après. Donc, des fois, quand les gens me disent à 15 heures, j'ai faim,
mais que tu regardes qu'à midi, il a mangé une petite salade et tout, bah oui, Bah oui, c'est normal. C'est normal. Donc, tout des fois, il faut simplement. se déculpabiliser de la petite collation aussi qu'on Mm. prend entre les repas parce qu'en fait, c'est répondre aussi à une vraie faim. Il n'y a pas que l'émotion qui fait grignoter. Hein. Et puis, on va répéter encore une fois, arrêtez de vous culpabiliser. Comme tu viens de le dire, si on l'accepte, si on n'est pas dans le déni de manger un petit Exactement. carré plutôt que la tablette, c'est déjà pas mal, on se Le l'accepte. faire en conscience, c'est très important. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Mathias. Mathias, Ah ouais, c'est exactement ça. Souvent, j'évite le mot pourquoi parce que ça culpabilise pas mal, mais j'aime bien m'attacher au comment ça se fait qu'on a faim. Du coup, on va chercher un processus et du coup, on va apprendre de la faim qu'on a à ce moment-là. Donc, on va pouvoir mettre ensuite des actions qui vont nous permettre de plus avoir ces grignotages, comme on appelle. Et c'est ça l'intérêt, c'est l'activité physique, c'est exactement pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. Il faut tirer des enseignements. Si on a faim, on le fait, il n'y a pas de problème, je pense. Je parle sous couvert de professionnel. Mais voilà, je pense qu'on va avoir des enseignements pour pouvoir mieux appréhender nos fins. voilà, tout simplement être dans le bien-être psychologique pour être dans le bien-être physique et puis ne pas se culpabiliser. Vous avez passé de bonnes fêtes, c'est l'essentiel. Voilà, c'est la fin de notre première émission de l'année. Passez une excellente soirée avec à 18h votre VAT. Nous on se retrouve demain soir. Merci beaucoup à toutes et à tous Merci. d'avoir Maururu. répondu à mes questions. Maururu itutatou faririr a trahuma yaurana.